Scientific News. Bonjour à tous, pouvez-vous nous justifier votre choix de nous parler des mousses? Bien sûr, les mousses ont des propriétés de résistance incroyables. Par exemple, le scientifique Peter Conway a prélevé un échantillon de mousse situé à 110 cm de profondeur en Antarctique. Cette mousse était encore vivante après avoir été congelée pendant près de 1600 ans. Mais quel est le point de départ de vos recherches? Nous avons accidentellement découvert un phénomène étonnant. Ah, mes vieilles mousses, qu'est-ce que j'en fais? C'est que ces vieux trucs, tu veux pas les garder, hein, posez-les, on les mettra au compost. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font encore là, ces mousses? Oh, écoute, m'énerve pas, là, faut que je me concentre, là. Sylvain m'a chargé d'emmener les mousses au compost. Oh, mais elles ont reverdi? On a donc voulu étudier ce phénomène nommé la reviviscence. Voici la reviviscence d'une mousse, vue en timelapse durant 2 jours. On voit que la mousse que l'on réhydrate regagne du volume et gagne en couleur verte. Nous nous sommes donc demandé comment le métabolisme de la mousse varie en fonction de son état d'hydratation. Merci, place au reportage. Nous pensons que l'intensité de la respiration et la photosynthèse diminue lorsque la mousse se déshydrate et augmente lors de la reviviscence après réhydratation. Les métabolismes que nous voulions étudier peuvent être caractérisés par leurs échanges gazeux. Nous avons placé des mousses ayant différents états d'hydratation dans des boîtes hermétiques équipées de sondes à dioxygène et dioxyde de carbone. Nous les avons ensuite exposées à la lumière pendant 10 minutes pour tester l'existence d'une photosynthèse et à l'obscurité pendant 10 minutes pour tester l'existence d'une respiration. Ce graphique montre les résultats obtenus avec une mousse hydratée prélevée dans la nature juste avant l'expérience. C'est notre expérience témoin. On observe un dégagement d'O2 et une consommation de CO2 montrant que la mousse hydratée placée à la lumière photosynthétise. Lorsque la mousse est placée à l'obscurité, on observe une consommation en O2 et un dégagement de CO2, alors elle respire. Nous avons ensuite refait les mesures pour une mousse de la même espèce qui a été déshydratée en la plaçant sur un radiateur. À la lumière, le CO2 diminue d'environ 0,2% dans l'air, ce qui est peu par rapport à environ 0,6 chez la mousse hydratée. L'O2 diminue légèrement, donc la respiration semble dominer et la mousse déshydratée a considérablement ralenti la photosynthèse. À l'obscurité, la respiration est moins intense que chez la mousse hydratée. La déshydratation des mousses s'accompagne d'une réduction de ces métabolismes. La mousse est entrée en vie ralentie. Le dernier graphique montre les résultats pour la mousse précédente réhydratée depuis 1 heure. À la lumière, celle-ci dégage de l'O2 et consomme du CO2 de manière plus intense que pour la mousse déshydratée. La photosynthèse est repartie. À l'obscurité, on constate que les échanges sont plus intenses que pour la mousse déshydratée, ce qui indique une reprise de la respiration. L'intensité de la photosynthèse et de la respiration est néanmoins plus faible que dans notre expérience témoin. Nous avons ensuite voulu mettre en évidence la présence des molécules de sucre réducteur et d'amidon produites par la photosynthèse. Pour cela, nous avons utilisé la liqueur de Fehling qui donne un précipité rouge brique en présence de sucre réducteur après chauffage et l'eau iodée qui donne une coloration bleu-noir en présence d'amidon. Nous avons commencé par mesurer 75 cm de chacun de nos échantillons de mousse ayant différents états d'hydratation. Nous ne pouvions pas les quantifier en les pesant à cause de la différence de masse entre un échantillon hydraté et déshydraté. Ensuite, nous avons préparé des tubes à essai contenant la liqueur de Fehling et nos échantillons broyés puis filtrés avec de l'eau. Le tube témoin contient de l'eau à la place de la solution filtrée comportant de la mousse. Nous avons ensuite placé dans un bain-marie les tubes à essai et attendu que les précipités apparaissent. Nous avons mesuré l'absorbance des différentes solutions contenant les précipités par spectrophotométrie afin de quantifier la présence relative en sucre réducteur. Comme nous le voyons avec ce spectre d'absorption, le seul pic exploitable pour nous est celui de 500 nanomètres correspondant à la couleur complémentaire de celle perçue de nos précipités. Mais il n'est pas significatif car même en ayant secoué nos échantillons avant, les précipités sont retombés au fond des cuves durant les mesures, ce qui a faussé nos résultats et donné des valeurs incohérentes. De plus, la spectrophotométrie ne marche qu'avec des solutions limpides. Alors, intéressons-nous à l'aspect visuel de nos précipités. On constate que les 3 échantillons de mousse contiennent des sucres réducteurs. On remarque que l'échantillon déshydraté en contient moins que celui réhydraté, qui en contient moins que l'hydraté. On peut conclure que la production de glucose est plus importante lorsque la mousse est davantage hydratée. Ensuite, nous avons mis de l'IOD sur des extraits de mousse ayant différents états d'hydratation. Nous nous attendons à ce que la coloration soit plus intense lorsque la mousse est davantage hydratée. Nous constatons qu'il y a présence d'amidon chez la mousse hydratée, donc ce stockage a eu lieu. Lorsqu'elle est déshydratée, nous retrouvons moins d'amidon. Il a certainement été transformé en sucre réducteur. Le métabolisme de la mousse étant ralenti, cela pourrait expliquer la teneur relativement élevée par le test à la liqueur de Fehling. Après 5 heures de réhydratation, nous ne retrouvons pas de coloration. La comparaison entre la mousse déshydratée et réhydratée, en ce qui concerne la présence de sucre réducteur, montre qu'elle en possède davantage après la réhydratation. Ainsi, nous supposons que lors de la reprise de la photosynthèse, les molécules de glucose fabriquées ne sont pas encore mises en réserve et servent dans un premier temps de source d'énergie. Donc lorsque la mousse est déshydratée, elle ne photosynthétise et ne respire presque plus. De plus, elle puise dans ses réserves pour produire des sucres réducteurs et fournir une source d'énergie à la cellule. Ses activités vitales sont alors modifiées et réduites. Après un apport d'eau, la mousse retrouve petit à petit une activité normale. L'intensité de la respiration et de la photosynthèse augmente lors de la réhydratation de la mousse. On pourrait dire que la reviviscence consiste à retrouver un métabolisme actif après une période de vie ralentie. À bientôt dans Scientific News.